Cette vidéo a pour but de retrouver la longitude et la latitude d'un endroit bien précis, et ce, à l'aide de Google Maps. Saviez-vous qu'un GPS d'auto ne fonctionne pas avec les mêmes longitudes et latitudes que celui de Garmin? C'est différent. Auto, Garmin, c'est pas la même chose. Exemple, si vous entrez le 110 Notre-Dame-Ouest Victoriaville, je vous donne un exemple. La longitude pour l'auto est celle-ci et la longitude pour Garmin est celle-là. Donc, voyez-vous, c'est différent, c'est pas exactement les mêmes chiffres. Donc, avant de commencer à vous expliquer comment faire, je vais plutôt vous dire dans quelles circonstances ce serait préférable d'utiliser la longitude et la latitude. Bon, je désire me rendre en Floride et je ne veux pas passer par la 81. Par contre, je voudrais passer par la route 95 et avoir la possibilité de dévier mon chemin à ma guise, afin d'éviter le trafic de New York, de Baltimore, etc. Je vais ouvrir Google Maps et mon point de départ sera ici, le 100 Notre-Dame-Ouest Victoriaville, et ma destination sera le 100 Beach Road Jupiter, ou Tequesta si vous préférez, c'est la même chose. 100 Notre-Dame-Ouest Victoriaville, et je me rends au 100 Beach Road à Jupiter. Je vais agrandir la map qu'on comprenne bien, là. Bon, en grossissant la map, je me rends compte que si je continue de même ici, là, la route bleue, là, c'est la route qui va m'emmener éventuellement sur la 95. Mais elle va m'amener tellement près de New York que je vais avoir du trafic, ça n'aura pas d'allure. Donc, pour éviter New York, dans l'exemple que je vous donne ici, là, je veux forcer mon GPS d'auto ou mon GPS Garmin à passer sur la 287. Donc, pour ce faire, je vais agrandir. Voyez-vous, ça, c'est la 287. La 287 direction Floride, puis ça, c'est la 287 qui s'en vient vers le nord. Donc, nous autres, on s'en va vers le sud. Je clique. Si je clique ici, en cliquant à cet endroit-là, le système m'a donné l'adresse ici, qui est l'adresse de Garmin. Je clique sur l'adresse de Garmin. Le système me donne nécessairement l'adresse de Garmin qui est ici. Et le système me donne aussi l'adresse pour l'auto, la longitude et latitude pour l'auto, et la longitude et latitude pour Garmin. Si je veux ajouter cette déviation de route-là, dans mon ordinateur, je copie ça. Je clique sur Backspace. Je le rentre dans mon... je le rentre dans mon adresse ici. Et puis, je vais le monter en avant de ça ici. Et puis, on va voir le résultat, mais il va me faire passer sur la 287. Automatiquement, ça va changer. Voyez-vous, maintenant, j'ai forcé Google Maps à passer via l'Interstate 287. C'est le principe, c'est le principe qu'il faut retenir. On peut en mettre autant qu'on veut, il n'y a pas de problème.